Attention, le panier que vous allez voir a été mis du premier coup. Si, je vous promets. Bon épisode. On fait un panier? Ok. Oh, vidéo. Comment ça va YouTube? Pas mal le petit panier d'intro, hein. Ouais, bah, faut dire que maintenant je commence à les maîtriser. Hein, c'est plus aussi dur qu'avant, tu vois. Attention, on commence tout de suite par une invention nommée la nouvelle génération de moyens de transport. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc de merde? Le mec qui a réalisé cette vidéo en 3D a sûrement passé plus de temps sur la conception des images que l'ingénieur qui a eu cette idée à la con. Je veux connaître tous les projets sur lesquels ce monsieur a travaillé pour ne jamais prendre aucun de ses moyens de locomotion. Ah bah s'il est pas capable de se rendre compte que ça, c'est de la merde, il peut avoir oublié de mettre des freins sur un TGV ou quoi. Même le gars qui a modélisé la vidéo, il savait que c'était n'importe quoi, c'est pour ça il s'est fait plaisir. Il a mis un max de bonasse partout. Le pire, c'est la description de la vidéo. Moyen de transport très efficace et relativement sûr. Relativement sûr? Vous êtes sérieux? Qui vend des billets de transport en disant venez? Hein, c'est relativement sûr. Bah quoi? C'est toujours mieux que le bobsleigh. Toute l'énergie de ce truc vient du rail en fait, hein. Ça veut dire que si t'as une bourrasque qui te déporte, c'est le crash assuré. Comment tu peux concevoir un truc pareil sans y penser? En plus, j'ose même pas imaginer le bruit que ça fait. Déjà, rien qu'un aéroglisseur de petite taille, ça donne ça. Alors imagine un engin de la taille du vaisseau de Freezer. Et puis l'inventeur de ça, entre nous. Alors c'est juste un fan de drone à qui on a confié un projet. Il s'est pas cassé les couilles sur le design. J'en vois même pas l'intérêt en plus, hein. Soit tu voles pas, mais tu nous fais pas un entre-deux. Eh les gars, j'ai une nouvelle idée. Le métro semi-enterré. Pas mal ou pas? Hein, ouais, bah je vais demander une augmentation. En japonais, quand on t'appelle et que tu réponds au téléphone, tu dis moshi moshi pour allô. Voilà, c'était le point culture. Mais là, on va plutôt parler de Moshi, CHI, rien à voir. 中谷光雄株式会社中谷堂23年やっております。伝統的な文化でもあってですね、まあおめでたい時にはもうお餅は本当につきもんなんですよね。美味しいお餅はですね、柔らかくて。Alors, tu me connais, hein, j'adore la bouffe japonaise, mais ça, c'est le diable. T'es au resto, tu vois un mochi sur la carte dessert, tu sais que c'est bon, donc tu le prends. Sauf que t'as pas regardé le prix. 5 € un mochi. Oui, c'est comme ça que ça se passe à Paris. Oui, on se fait enculer, y a pas de problème. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette pâte pour que ça justifie le prix? Des gènes de Namek, c'est ça, hein? Tes membres ils repoussent quand tu le manges. Ça ressemble plutôt au fantôme dans Ghostbusters qu'on aurait bolossé. Bref, revenons sur les 2 maîtres mochi qui s'acharnent sur la pâte là. C'est quoi ce délire? C'est pas dans le mochi qu'ils auraient dû percer ces gars-là, c'est dans le massage ou l'acupuncture. Bon, vu comment ils crient, ils auraient réveillé tous les patients, mais maintenant cette image va rester imprimée dans ma mémoire. À chaque fois que je vais manger un mochi, je vais entendre. Après, c'est celui de droite qui passe plus pour la méga star, hein. Alors qu'en fait, le plus dur, c'est pour celui qui tient le marteau lourd. Il se fait voler toute la vedette. En vrai, quand je vois un mec bosser comme ça, je me dis que tout ce qu'il recherche, c'est un arrêt de travail. T'imagines le stress que ça doit être au quotidien, hein. Tous les jours, il se demande s'il va pas perdre une main ou un œil. Ah bah, je te laisse constater le risque qu'il prend, hein. Dans son interview, il dit que son pounding est de 3 coups par seconde. Regarde, ça va encore plus vite que le jeu du couteau. Tu me toucheras pas! Bon, je vous l'ai déjà dit 2 fois, mais cette semaine, ça me l'a refait encore. À un moment, ça suffit. Hein? Faut arrêter là. Non, parce que je sais qu'elle est rentrée, je suis fort. Qu'est-ce qu'il y a? Dès que je glande juste 30 secondes sur Facebook, je découvre toujours un nouveau sport. Attention, moment blague carambar. Ne te marie pas avec moi si ton prénom c'est Pauline. Parce que sinon, Pauline. Allez, salut, hein, il est grand temps de terminer cette chaîne. Donc, cette discipline en anglais s'appelle le trampoline wall. Traduit en français, le trampo-mur.
Ils auraient pu faire un effort là quand même, hein. On dirait le prénom d'un Pokémon. Trampo, de ce que j'ai vu, si tu disposes d'un trampoline, tu peux pratiquer ce sport à peu près partout où il y a un mur. Et même à côté d'un parking si tu veux. Je distingue une utilité cruciale à cette discipline, hein. Imagine une personne qui menace de se suicider du haut d'un immeuble. Si au lieu de tendre un vieux linge à 2 balles, les pompiers mettaient un trampoline, peut-être qu'une fois après avoir sauté, rebondi et tapé un salto, elle aura repris goût à la vie. Alors on sait pas, c'est possible. Quand tu regardes de plus près, ça a pas l'air si dur que ça ce qu'elle fait. Enfin, moi j'y arrive pas, hein. Moi je te fais un trou dans le matelas. Mais pour un trampo-mureur, trampo-murier, bon, je pense que c'est banal. Par contre, faut qu'on m'explique pourquoi cette galipette simpliste au milieu de toute cette chorégraphie sophistiquée. C'est comme si je savais jongler avec 10 couteaux en feu, les yeux bandés, et en plein milieu je te montre que je sais aussi le faire avec 2 balles en mousse. Qui a mis en scène ce passage? Ah, j'ai compris. En fait, elle a une maladie. Elle peut pas rester plus d'une seconde sans que son dos soit en contact avec quelque chose. Sinon, elle meurt. Ça tombe bien, je connais 2 gars avec qui elle sera gâtée. Et la question de la semaine nous vient de Luna la licorne. Est-ce que tu peux mettre un panier avec un panda plus une balle tout en tournant sur ton hoverboard? Easy. Ok, c'est le dernier panier. Regardez bien. Oh. Oui, monsieur? Ok, il s'agit de clore la chaîne sur un panier dans toute beauté. Eh oui, monsieur, du premier coup, bien sûr, du premier coup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Dans quelques jours, je vais poster une vidéo pour tout vous expliquer de ce qui va se passer dans la suite. Soyez patients, j'aurai plein de choses à vous dire. D'ici là, portez-vous bien. Peace.